bienvenue sur Infogracie. Merci. The summer's calling. It's not my fault, you know I had to walk away. It's been 5 years and now one of us has changed. We say we're trying, but we just stayed the same. And the truth is, I think we're better off. Me, myself, and I, at least give it a try. Sometimes we're just ourselves and
The summer's calling. Comment vous appelez? Marina Larsabal, je suis diététicienne. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous un peu, c'est quoi? Alors, sur mon stand, j'ai voulu sensibiliser déjà aussi les patientes atteintes d'un cancer sur la prise en charge diététique qui est vraiment importante. Donc en prévention, pendant les traitements et après les traitements. Et ensuite, j'ai voulu avoir aussi un petit stand un petit peu plus animé sur la lecture des étiquettes alimentaires qui va vraiment être importante. Donc là, j'ai représenté plusieurs produits laitiers, plusieurs yaourts, avec la quantité de sucre à l'intérieur et des matières grasses représentées par l'huile. Donc par exemple sur des yaourts à la grecque, on va être sur un produit qui va être très gras. On est à 13 grammes de matière grasse par produit. Le sucre qui est représenté ici, c'est le sucre du lait, c'est le lactose finalement. Donc là on a un produit très gras. Sur un yaourt aromatisé, on a le juste milieu au niveau des matières grasses. On est à peu près à 3,5 de matières grasses pour le yaourt. Par contre on a 10 grammes de sucre en plus. Sur des fromages blancs par exemple, on est sur des produits un peu plus gras finalement que les yaourts. Si on part sur du 3%, on n'a que 3% de matière grasse, donc ça peut être intéressant aussi. Mais on n'a que le sucre finalement du lait à l'intérieur. Après on a aussi les yaourts 0%. Donc là effectivement, il y a toujours le sucre du lait, il n'y a pas de matière grasse à l'intérieur. Par contre sur les produits comme ça, si on regarde la composition, c'est peut-être pas le plus intéressant non plus. Sur un yaourt, le premier ingrédient normalement c'est le lait et les ferments lactiques, c'est tout. Sur des yaourts 0%, comme celui-là par exemple, on a une liste d'ingrédients plus longue et on a carrément de la gélatine porcine à l'intérieur. Donc au niveau des produits laitiers, il faudrait peut-être plus se rapprocher finalement des fromages blancs nature, 3% à peu près de matière grasse, ou des yaourts nature. Parlez-nous un peu de ça, parce qu'on grignote beaucoup avec le coco pops, les céréales. Oui, alors j'ai voulu montrer un petit peu les céréales du commerce aussi. Donc tout ce qui est céréales, donc pour les enfants, c'est des produits qui sont très sucrés, qui ne sont pas du tout idéaux pour un petit déjeuner pour un enfant. Donc le but c'est de se rapprocher plutôt des céréales type muesli. Mais c'est pareil, au niveau des muesli, tous les produits sont un petit peu différents. Sur des muesli de ce type-là par exemple, on va avoir en deuxième ingrédient le sucre. Sachant qu'on a déjà des fruits secs à l'intérieur qui sont déjà sucrés. De plus, c'est un produit qui est un peu plus gras aussi. On a le double de matière grasse que ce produit-là. Ce qui est un petit peu traître aussi, c'est quand on compare les tableaux nutritionnels des deux produits. Sur les deux tableaux, finalement, on n'a pas de gros écart au niveau des valeurs, au niveau des calories, des matières grasses et des sucres. Par contre, au niveau des portions, c'est pas la même chose non plus. On va comparer finalement 45 grammes au niveau de cette portion-là, alors que là, c'est 60 grammes. Et finalement, le plus intéressant pour le petit déjeuner, pour le muesli, ça serait de faire du muesli maison. C'est tout simple, on achète en vrac du flocon d'avoine, on achète des fruits secs qu'on aime bien, on achète des fruits lagineux, donc des amandes, des noix, des noisettes, même peut-être des pépites de chocolat pour les enfants par exemple, pour apporter un petit peu de sucré finalement, et on aura un produit naturel. C'est ça. Merci beaucoup. De rien. The summer's calling. Bonjour. Donc, bonjour. Moi je m'appelle Faris Berassin, je suis président de l'association chez Guy Antion, une association qu'on a créée il y a quelques années. Et le but de l'association c'est créer une maison pour aider les malades et leurs familles atteints de cancer sur le DAB. Une maison d'accueil, une maison où ils pourraient dormir et où ils auraient toutes les informations nécessaires pour les aider dans leur combat. D'accord. C'est qui était Antion alors? Parlez-nous d'un peu d'Antion. Antion Miniag, c'était un ami proche
qui avait plusieurs facettes. C'était un joueur de rugby, joueur de pelote, danseur de danse basque qui aimait la fête et qui a fédéré autour de lui beaucoup d'amitié, d'amour. Et son départ nous a tellement bouleversés qu'on a souhaité perpétuer le projet qu'il avait déjà amorcé avec Life is Rose d'une maison d'accueil justement. Parce qu'il était atteint d'un cancer et il était membre de Life is Rose. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de nous avoir